Alors on va commencer le chapitre sur les fonctions logarithmes, et pour cela on va avoir besoin de ce qu'on appelle une fonction réciproque. Alors pour définir une fonction réciproque, en fait on va se servir du théorème de la bijection ou des fonctions strictement monotones. Donc on a besoin d'une fonction f qui est définie et continue sur un intervalle i, à valeur dans un intervalle j. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a une fonction définie sur un intervalle AB, donc notre intervalle AB, ça va jouer le rôle du i. Ça, c'est l'intervalle AB. Et puis par exemple, si on a une fonction qui est croissante, ici on va avoir f de a, et puis ici on va avoir f de b. Donc notre intervalle j, l'intervalle image, ça va être l'intervalle f de a, f de b. Si jamais c'était une fonction décroissante, il faudrait bien penser à inverser le f de b et le f de a. Donc notre fonction elle est strictement monotone sur cet intervalle i. Ici, sur ce dessin, elle est strictement croissante. Et on nous dit, si jamais il existe un réel y qui appartient à l'intervalle f de a, f de b, d'après le théorème donc, des fonctions strictement monotones, l'équation f de x égale y admet une unique solution dont i. Cette solution sur le graphique, elle se trouve ici. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est que on a une fonction f qui en fait envoie l'intervalle i dans l'intervalle j. Mais on définit une fonction donc par ce procédé, une fonction f-1, donc la fonction réciproque, qui va de l'intervalle j dans l'intervalle i. Alors on va essayer de faire un exemple. Donc on va prendre une fonction f qui est définie par 3x au carré plus 1 sur l'intervalle i, qui est 0 plus l'infini. Et on veut montrer qu'il existe une fonction réciproque et puis ensuite déterminer cette fonction réciproque. Donc, première chose, il faut montrer que la fonction est strictement monotone parce qu'on sait qu'elle est déjà continue puisque c'est une fonction usuelle. Donc, pour savoir si elle est strictement monotone, on va calculer f' de x. Donc, ça va nous faire 6x. Et puis, comme on sait que l'intervalle qui nous intéresse, c'est l'intervalle 0 plus l'infini, autrement dit, x est forcément positif, donc f' de x est supérieur à 0. Et du coup, la fonction est bien strictement monotone. Donc on a bien l'hypothèse. Donc notre intervalle i, c'est 0 plus l'infini. Il nous faut maintenant l'intervalle j. Pour l'intervalle j, il nous faut calculer f de 0. Donc là, on fait 3 fois 0 plus 1, donc ça va nous faire 1. Et puis, comme c'est en plus l'infini, il nous faut la limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x. Alors ça, c'est assez facile à faire pour cet exemple. On a dit que quand on avait un polynôme, on gardait le terme de plus haut degré, donc ici ça va faire 3x au carré. Comme x est positif, qui tend vers plus l'infini, x au carré va être encore plus l'infini, et puis multiplié par 3, ça va bien nous donner plus l'infini. Donc notre intervalle j, ça va être l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, d'après la définition, il va exister une fonction réciproque. Maintenant, on va essayer de la déterminer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser y est égal à 3x au carré plus 1, avec y qui appartient à j, donc l'intervalle 1 plus l'infini. Ce qu'on veut, à partir de cette équation, c'est isoler le x. Donc, on va écrire y moins 1 est égal à 3x au carré. On va tout diviser par 3, ce qui va nous donner y moins 1 sur 3 est égal à x au carré. Et puis, on va prendre la racine, du coup ça va nous donner racine de y moins 1 sur 3 est égal à x. Donc il n'y a bien qu'une seule solution parce que on est sur l'intervalle 0 plus l'infini pour x. Donc on ne peut pas prendre rajouter un moins devant la racine parce que d'après le théorème de la fonction de la bijection, il n'y a qu'une seule solution.
Et du coup, on en déduit que f moins 1 de y est égal à racine de y moins 1 sur 3. Alors, une propriété qu'on va admettre, mais qui va nous servir pour la suite, c'est que si f est une fonction donc définie, continue, strictement monotone sur un intervalle i à valeur dans j, avec la fonction réciproque qu'on vient de voir, eh bien on a deux propriétés, c'est-à-dire que f de f-1 de x est égal à x, et puis l'inverse, f-1 de f de x est égal à x. Alors on va juste prendre un exemple, vous allez voir qu'en fait vous l'avez déjà utilisé cette propriété sans le savoir. Imaginons que f de x, ça soit x au carré avec x supérieur ou égal à 0. Vous savez déjà que la fonction réciproque, c'est-à-dire le contraire du carré, c'est racine carrée. Donc f-1 de x, c'est racine de x. Bon bah si on fait f de f-1 de x, ça va nous faire f, donc f-1 de x c'est racine de x. Et puis si on fait f de racine de x, comme f de x c'est x au carré, et bien en fait ici ça va nous faire racine de x au carré, c'est-à-dire x. Et puis si on fait le contraire, f-1 de f de x, ça va nous faire f-1 de x au carré. Et f-1 c'est racine de x, donc ça va nous faire racine de x au carré, ce qui donne bien x aussi.